Bonjour. Dans les versets 1 à 13, le chapitre 23 du livre de l'Exode que nous lisons abordait le devoir de sainteté à travers les exigences morales qui en découlent. À partir du verset 14, c'est toujours de sainteté qu'il s'agit évidemment, mais cette fois à travers des lois positives rapportées aux fêtes de pèlerinage par lesquelles Hachem va sanctifier Israël. Et c'est donc de temps qu'il s'agit, et vous vous rappelez que dès que la Bible parle du temps, elle parle de l'être, qui est l'autre dimension de la vie de l'homme. La première dimension étant l'avoir, cet avoir que tente de régir toute la législation de l'Alliance que nous lisons depuis le Décalogue. Autrement dit, au niveau de l'avoir, il y a des exigences de sainteté qui obligent à l'abstinence, à la magnanimité, au refus du mensonge, etc. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi tout ce qui concerne l'être, et c'est alors de temps qu'il s'agit, qu'il faut donc habiter le mieux possible sous l'angle, cette fois, des fêtes qui vont rythmer non plus la semaine avec le Shabbat, mais bien l'année. Des fêtes, redisons-le, qui sont des prescriptions positives dans la mesure où si ce qui relève de l'avoir a besoin d'interdits pour se prémunir des dangers qu'il peut générer, l'être, lui, a besoin d'un élan par lequel il va s'ajuster à la sainteté même de Hachem, qui ne se trouve, rappelez-vous, que dans le temps. L'essentiel dans l'ordre de l'être et de la sainteté, c'est d'entrer donc dans cet élan qui s'appelle l'histoire, avec un commencement, une fin, et entre les deux, une durée qui n'est pas simplement un flux continu, cyclique et indifférencié, mais dont il faut donc rythmer l'avancée pour ne pas en perdre le sens, pour ne pas en perdre la direction. Autrement dit, le temps s'articule dans l'Alliance sur deux rythmes principaux que sont la semaine et l'année. Il y a aussi un rythme mensuel avec les néoménies à chaque nouvelle lune, mais ce rythme reste secondaire, un peu trop païen à la limite, un peu trop cyclique. Alors que la semaine, comme l'année, sont plus à même de traduire la réalité de l'histoire. Aucune semaine ne ressemble à une autre grâce au Shabbat, aucune année ne ressemble à une autre grâce aux fêtes de pèlerinage. Et on avance ainsi sur une trajectoire dont les fêtes de pèlerinage vont scander le rythme au fil de la marche. C'est vraiment ce qui fait la spécificité du calendrier biblique. On n'est plus du tout dans un temps cyclique, on est dans un temps linéaire qui se dirige peu à peu vers une fin, vers un but. Autant, si vous voulez, le calendrier égyptien est basé sur un retour cyclique et perpétuel des crues du Nil, autant ici, il s'agit précisément de ne jamais revenir en arrière. C'est l'idée de progrès qu'on voit germer ici grâce au principe de la promesse qui va initier une espérance et donc un élan. Bref, concrètement, paraît donc ici l'agencement de trois fêtes, la fête des Hazim, la Matzah que nous avons vue à propos de la sortie d'Égypte, qui est la fête des premières germinations du printemps, à laquelle va s'adjoindre la fête de la Pâque, même si elle n'est pas mentionnée ici. Deuxièmement, la fête des moissons, qui deviendra la fête des semaines, Shavuot, c'est en été. Et puis enfin, la fête de la récolte, qui deviendra la fête de Sukkot. Alors, évidemment, ce ne sont pas les seules fêtes, mais ces trois-là sont vraiment essentielles. Ce qui est intéressant ici, c'est que la Bible a tout à fait conscience que les fêtes de pèlerinage qu'elle institue s'articulent sur des cycles traditionnels qui la précèdent, et notamment le calendrier égyptien, qui était lui-même basé sur 3 saisons, Achet, qui était la saison de l'inondation et des semailles, Péret, qui était la saison des germinations, et Shemou, qui était la saison des moissons.
Donc, quelque part, le peuple n'est pas surpris de voir pointer ces 3 fêtes, simplement, elles seront revisitées à la lumière de l'événement de la sortie d'Égypte. Donc, on s'appuie sur l'Égypte, mais en même temps, on en sort. On n'emporte pas l'Égypte sur son dos, en quelque sorte, mais en même temps, on ne part pas de rien non plus. Alors, au verset 17 est formulée la convocation, 3 fois par an, de tout masculin, un mot assez rare dans la Torah, zechur, qui vient de zachar, le masculin. Alors on traduit souvent par mâle, mais personnellement je préfère masculin. Un mot lui-même bâti sur la racine zachar, qui signifie faire mémoire. Le masculin, c'est donc ce qui est appelé à faire mémoire. Le féminin, lui, est plutôt le réceptacle de cette mémoire. C'est ce qu'on nous dit, par exemple, en Genèse 1, 27. Masculin et féminin, il les créa, zachar ou nekeva, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire mémoire et réceptacle, il les créa. Parce que nekva, du verbe nakav, qui signifie creuser, désigne le féminin comme le réceptacle. Kova, c'est la partie cachée du ventre, qui est comme un creux, mais un creux protecteur qui reçoit la semence pour lui donner de germer. Dit autrement, le masculin, c'est ce qui lance la semence de la mémoire, quand le féminin est l'alcôve qui recueille cette mémoire pour lui donner chair. Les deux travaillent de concert, par exemple le soir de Shabbat. La femme ouvre le Shabbat comme on ouvre le mystère du temps, c'est le rite de la lumière, pour permettre à l'homme de remplir ce jour à travers son travail de mémoire en scrutant l'écriture. Voilà. Donc, tout masculin est convoqué au culte pour paraître devant Hachem, qui est la source de la mémoire d'Israël. Or, le culte s'opère à travers des sacrifices auxquels il faut donc s'empresser. C'est ce que nous dit le verset 18 à sa manière. N'attends pas que le pain lève, n'attends pas que la graisse s'oxyde. Vous voyez, il y a comme une urgence du sacrifice. Pourquoi ? Mais parce que ce qui est en jeu, c'est précisément la mémoire. Si je ne m'empresse pas au sacrifice, c'est qu'ils sont secondaires. Et là, c'est le signe que le peuple est en train de s'endormir. C'est le signe qu'il oublie la source de sa mémoire, c'est-à-dire Hachem, le Dieu sauveur. Parce que la mémoire d'Israël, c'est celle de la libération par laquelle le peuple se rappelle qui il est aux yeux de Hachem, le peuple de l'élection, le peuple de la liberté. Donc s'il oublie de faire mémoire avec empressement, eh bien il deviendra une nation comme les autres et il disparaîtra. Donc voilà, ces versets nous disent l'urgence de ne pas faire passer la mémoire du peuple d'Israël au second plan. Et ici, des chrétiens pourraient tout à fait s'approprier ces versets en réfléchissant à l'urgence qui les habite quand, par exemple, ils vont célébrer l'Eucharistie du dimanche. Ceci dit, on se demande un peu ce que vient faire tout à coup la fin du verset 19. « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. » Mais quand on y réfléchit, en fait, on est toujours dans la même dynamique. On sait que par le culte, on ritualise la mort pour l'inscrire dans une dynamique de vie. Le culte, c'est comme une canalisation de la violence au profit de la vie. Le philosophe René Girard, dont on a parlé il y a quelques vidéos, le montre très bien dans son maître ouvrage « La violence et le sacré ». Mais on ne peut pas pour autant mélanger les deux trajectoires de la vie et de la mort. Faire cuire le chevreau dans le lait de sa propre mère, ça a quelque chose de pervers. On pratique un sacrifice qui donne la mort dans la substance même qui aurait dû lui donner la vie. Mais c'est une abomination. Donc, en particulier à l'occasion de ces grandes fêtes de pèlerinage, mais en fait c'est un principe qui s'applique à tous les sacrifices, le verset 19 pose un point d'attention très important.
les sacrifices ne sont pas des actes pervers. On ne s'amuse pas à tout mélanger. La violence de la mort sacrificielle des animaux n'est donc pas un jeu, c'est un acte grave qui demande à tout le moins le respect des processus par lesquels cette vie est apparue et que l'on va donc offrir dans les sacrifices. À partir du verset 20, on passe alors à un tout autre ensemble de prescriptions qui visent cette fois l'installation prochaine en Canaan. Donc tout d'un coup, on est tourné vers l'avenir, comme si Moïse voulait nous dire « Attention, l'objectif du code de l'Alliance, c'est le lieu que Hachem a préparé. » Et quand un juif entend le lieu, Hammakom, il voit tout de suite le temple de Jérusalem. Là, on est vraiment dans une dimension complètement prophétique. Le peuple d'Israël n'est pas fait pour rendre indéfiniment un culte à Hachem dans le désert, mais bien sur le lieu vers lequel il chemine. Voilà un de ces buts dont l'histoire a besoin pour avancer, pour se lancer dans l'élan de sa dynamique. Or, ce lieu, précise le verset 23, il faudra le conquérir. Ce sera tout le thème du livre de Josué avec son lot de questions. Hachem installe son peuple au détriment des nations qui sont avant lui sur cette terre. Est-ce que c'est juste? Alors pour l'instant, gardons-nous de répondre parce que nous n'avons pas tous les éléments. Mais déjà, on voit, comme pour Abraham, que ce chemin est avant tout un chemin intérieur. Lech lecha, va vers toi. C'est-à-dire que pour que cette conquête soit possible, et surtout pour qu'elle ne soit pas vaine, précisent les versets 21-22, il s'agit avant tout d'écouter les paroles de Hachem, de les faire siennes, en particulier les paroles du Décalogue. Et quand bien même ces paroles sont relayées par la voix d'un ange, eh bien ce sont bien celles de Hachem lui-même. Écouter la voix de l'ange, c'est obéir aux paroles de Hachem. C'est donc de l'intérieur de cette obéissance aux paroles de Hachem que la conquête pourra mener Israël à la victoire. Maintenant, le verset 23 laisse entendre que la véritable lutte est moins contre les nations en elles-mêmes que contre les idoles que servent les nations. Des idoles qui les maintiennent dans l'esclavage. Et donc si Israël apparaît, ce n'est pas simplement pour conquérir un territoire, mais c'est pour être en vis-à-vis des nations. Dit autrement, par Israël, Hachem s'adresse aux nations qu'il veut à terme libérer elles aussi. Sauf qu'en voyant arriver Israël, évidemment, elles ne vont pas se laisser faire, et ça se comprend. Alors, face à l'endurcissement des nations, Hachem va agir de la même manière qu'avec l'endurcissement de l'Égypte. La famine pourra toucher les nations, Israël ne manquera ni de pain ni d'eau. Les maladies s'abattront sur les nations alors même qu'Israël en sera épargné. Les femmes seront fécondes là où celles des nations seront stériles. Et ce dernier point est très important parce qu'ici, toute cette seconde partie du chapitre prend sens. D'abord, c'est le masculin qui est convoqué au culte pour se connecter en quelque sorte à la source de la mémoire, mais c'est précisément pour que le féminin, en recueillant cette mémoire, lui donne chair au moment même où les nations qui sont emmurées dans leur idolâtrie ne donnent chair, pour ainsi dire, à rien. Donc, leur stérilité ne vient pas d'une calamité quelconque, mais seulement du fait que le masculin chez les nations n'est connecté qu'à du vent. Si les femmes des nations sont stériles, c'est parce que la semence de leur mémoire est vide. Maintenant, pour manifester aux nations leur endurcissement, un endurcissement qui va consister quand même à vouloir éradiquer Israël, donc face aux nations qui prennent le relais de l'Égypte de ce point de vue, avec leurs idoles séductrices,
on l'a déjà dit, Hachem va agir comme il a agi contre l'Égypte endurcie. Les fléaux qui ont permis de sortir d'Égypte seront de même nature que ceux qui vont permettre de s'installer en Canaan face à l'hostilité des habitants qui voient arriver une population qui vient occuper leur espace vital. Alors, ceci dit, rappelons-nous que ces mouvements des peuples sont quand même le lot de l'époque. Chaque année, les rois partaient en campagne pour faire bouger leurs frontières. On est loin des démarcations territoriales définies juridiquement dans notre monde contemporain. À cette époque, ce qu'on appelle les confins sont plus que relatifs et ils dépendent complètement de la puissance des rapports de force. Quoi qu'il en soit, de la même façon qu'un ange a accompagné les fils d'Israël dans leur fuite, eh bien c'est un ange qui va les accompagner dans leur installation. Tout ça forme une splendide inclusion qui délimite la période fondatrice du peuple des fils d'Israël. Reste que ce sera long, parce que ce qui est visé au verset 31 désigne prophétiquement les frontières que l'histoire attribuera au royaume de Salomon. C'est le territoire idéal, en quelque sorte, promis au peuple à condition qu'il soit fidèle à la parole de Hachem. Et c'est ce qui fait que cette situation idyllique, comme l'évoquent les versets 32 et 33, sera de courte durée, puisque Salomon lui-même va désobéir au code de l'alliance en concluant des alliances avec les nations à travers notamment ces centaines d'épouses et de concubines étrangères. À quoi s'ajoutera, après le schisme, l'abandon par les tribus du nord de Jérusalem et donc des fêtes de pèlerinage qui lui sont associées. Tout ça, raconte la Bible, mènera les tribus à leur absorption par les nations, ceux-là même dont Hachem veut ici les prémunir. Bref, en tout cas, voyez, ce qu'on nous dit à travers ce chapitre 23, c'est que par le culte qui fait mémoire des bienfaits de Hachem, la branche masculine du peuple des fils d'Israël est chargée de manifester son attachement à la parole de Hachem. Un attachement qui sera manifesté par les fêtes de pèlerinage qui rassembleront le peuple tout entier. Dès lors, cette mémoire, qui je vous le rappelle est la mémoire d'un peuple et non pas simplement la mémoire d'individus, pourra porter une semence de vie à laquelle la branche féminine sera chargée de donner chair. Alors évidemment, tout ça, pour des chrétiens, résonne à leurs oreilles lorsqu'ils pensent à Marie qui va donner chair à cette parole en plénitude. On a là un accomplissement tout à fait étonnant de la trajectoire qu'initie ici la Torah de Moïse, mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'heure, il reste au peuple à entériner toutes ces prescriptions en acquiesçant au projet de fécondité attaché à l'alliance. Alors seulement pourront venir les règles d'élaboration du culte qui occuperont cette fois toute la dernière partie du livre de l'Exode. Nous verrons ça en temps voulu. D'ici là, je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie.